Est aussi un village d'histoire. Lors des fêtes du patrimoine, le château de la Royère a ouvert ses portes aux visiteurs afin que ceux-ci puissent admirer les vestiges et rencontrer les passionnés qui participent à sa renaissance. Ludovic Durieux et Bruno Bretin. À l'occasion des fêtes du patrimoine, c'est l'histoire médiévale de Néchin qui était mise à l'honneur. Soldats et artisans ont repris possession du château pour attirer les visiteurs vers ce lieu de mémoire. Eh bien, c'est les fameuses journées du patrimoine, évidemment, consacrées au thème des métiers du patrimoine. Donc, ceci, quelque part, parle, entre autres, dans le contexte du château de la Royère, de la restauration du bâti calcaire. Donc, on voit des tailleurs de pierre, on voit également des forgerons qui réaffûtent, qui entretiennent les outils. On voit pas des charpentiers encore, on n'est malheureusement pas encore à un projet suffisamment avancé, mais on aurait espoir ici à la Royère de faire ressusciter en effet cette mémoire dense, vivante, excessivement à mon avis importante à rappeler aujourd'hui. Cela fait près de 15 ans qu'Olivier Moulin est au chevet des vestiges de ce château du XIIIe siècle. D'abord pour stopper les dommages du temps, mais aussi dans l'espoir secret de lui rendre une part de ses allures d'antan. Tout cela n'est possible naturellement que grâce à d'autres passionnés. Ça fait déjà quelques années que Olivier est venu me parler de son château. On dit toujours ce que c'est son château et j'ai mordu à l'hameçon directement parce que je suis sensible à ça. Et je trouve que c'est important de laisser des traces. Faut pas se désintéresser comme ça de tout. En plus, c'est un beau château. Et puis il y a tout ce qui tourne autour, quoi. Pourtant classé depuis 1944, le château de la Royère reste assez méconnu. Grâce à ce week-end d'animation, plusieurs centaines de personnes ont pu découvrir un château à 2 pas de chez eux. Moi je suis né chinois ici, donc le château de la Royère, je le connaissais sans jamais y être entré. Bon, c'est l'occasion aujourd'hui d'une fois de découvrir, puisque ça fait partie quand même du patrimoine de la région. On est de Néchin, donc on est venu voir un peu pour les enfants, quoi, tout ce qui est moyenâgeux. Un peu leur expliquer et puis voir en même temps le château, quoi. Petite balade, hein, dimanche après-midi, sympa. On est venu une année par hasard en passant et on s'est rendu compte que c'était assez sympathique et proche de chez nous. De plus, je pense qu'il faut essayer de promouvoir l'action qui est faite pour sauvegarder le patrimoine. Si les grandes années de gloire de la Royère sont celles de son passé, les années à venir risquent elles aussi d'être mouvementées. Dans quelques semaines, une ASBL va être créée. Si l'on est encore loin du projet français de reconstruction de Guédelon, l'idée en est pourtant assez proche. Ce sont des hypothèses, des idées qui viennent dans la tête de beaucoup de gens ici, mais pourquoi ne vous ne copiez-vous pas le projet de Guédelon qui marche aussi bien, 230 000 visiteurs par an, des rentrées considérables, 50 emplois. On fera peut-être pas aussi bien au château de la Royère parce que quelque part nous sommes dans un projet, un bâtiment réel qui appartient à, c'est un vrai château d'époque, mais je pense qu'il faut essayer de s'inspirer en tout cas de l'enthousiasme de ces projets-là, parce qu'aujourd'hui on est encore trop loin d'un projet qui est susceptible de porter une énergie pour la restauration de ce bâti. Si le combat pour la sauvegarde du bastion de la Royère prend un nouvel essor, une autre bataille se profile à l'horizon. Si les ruines classées trônent majestueusement en pleine campagne, elles pourraient bientôt se retrouver à l'ombre d'un parc éolien, un voisinage qui n'enchante pas particulièrement les amateurs d'histoire.